Quand on arrive sur les vernissages à peu près une heure avant le début du vernissage, donc sur des œuvres qu'on ne connaît pas du tout, des peintres qu'on ne connaît pas, enfin on se déjà aperçu mais on ne connaît pas non plus. Donc on écrit sur le vif, sur quelques tableaux qu'on repère un petit peu, et c'est vraiment pas travaillé, c'est vraiment un peu d'improvisation, quoi. Donc c'est sur le tas. Voilà. Je vous demanderai un peu d'indulgence pour le texte que vous allez entendre. Alors on va commencer par le petit, donc il s'appellerait Visage bleu. Peut-être un jour a-t-elle quitté l'océan de ses rêves périmés. Peut-être un soir a-t-elle crevé les bulles de ses rires désuets. Peut-être en a-t-elle perdu le souvenir et le désir et la puissance. Pour cette raison, peut-être ce jour-là s'est-elle coiffé les yeux et les cheveux et les rondeurs de ces mots de ce bleu qui n'existe qu'au zénith, une fois par jour. Au zénith, pour peut-être ni ce jour, ni nul autre, ne plus jamais redescendre. L'autre, il est dans le couloir. C'est la biome humaine. Ça marche, non? Après, t'en as d'autres là? Non, après c'est la première. On peut être à cheval sur le lion. Je vais paraître plus grand que toi, tu vois. Sans le savoir, elle a peur. De qui? De quoi? Pourquoi? Sans le vouloir, elle fait peur. À qui? Aux hommes, sûrement. Ou peut-être à l'enfant qui n'a jamais pu s'endormir dans son berceau trop étroit. À quoi? À l'avenir, bien sûr, qui ne s'est jamais arrêté devant sa porte trop large. Sans le savoir, son refuge respire dans ses cauchemars. Oh, qu'ils sont doux ces cauchemars, peuplés de chamans, pourvoyeurs de danse, convoyeurs de transe. Oh, qu'ils sont doux ces cauchemars qui lui rappellent ces temps tranquilles où elle était tendrement féroce, servilement indomptable, qui lui rappellent ces temps fragiles où, sans le savoir, elle n'avait pas peur. Debout, désorienté, désemparé devant ce long ciel rouge, zébré d'humeur noire. Où serait-ce un ciel noir, chahuté de rêves rouges? J'ai beau froncer les yeux jusqu'à me rendre aveugle, j'ai beau froncer l'esprit jusqu'à perdre conscience,
je n'y reconnais rien que la silhouette vague de mon vague portrait sur un miroir brisé. Je n'y reconnais rien que quelques éclats d'enfance plantés comme des échardes entre les doigts du présent. Je n'y reconnais rien qu'un profil qui voudrait tant ne pas ressembler à l'autre et moins encore à moi-même. Pourquoi alors rester là, debout, désorienté, désemparé devant ce long cri rouge ponctué d'humeur noire? Non pas par goût du sang, pas par goût du charbon, peut-être seulement pour ne plus me rendre aveugle. Au commencement était l'ivresse, l'ivresse sage d'avant l'alcool, la première idée folle, longtemps avant l'invention terrifiante de la raison. Au milieu de la nuit des temps, la première inspiration, sans plume ni pinceau, sans mots et sans pigments, et surtout sans limite. Tous les êtres, toutes les chimères, tous les rêves désordonnés étaient encore possibles, et nul homme, et nul Dieu pour nous les reprocher. Au commencement était l'ivresse de tout un univers à inventer. Bravo! Bravo. Une réflexion, une décision, et puis un jour, une invitation. Ce rendez-vous, première rencontre, était prévu dans une pièce sombre. Je me souviens sur un écran, une animée de petits coins, un peu comme une constellation, et ton apparition. Quand je t'ai vu, tout près de toi, je te guettais, mais je ne te voyais pas.